Conte de fées en français. Le nouvel an de Pingu. Saviez-vous que selon l'espèce, les groupes de pingouins peuvent être appelés colonies, moutons, parcelles ou rouqueries? Non, ce n'est pas un documentaire. C'est une histoire d'amour. Et voilà Pingu, le pingouin qui trébuche toujours. La plupart du temps, sans aucune raison. Même bébé, il savait qu'il était différent des autres. Mais cette histoire ne commence pas avec Pingu. Cette histoire commence avec Sunny. Ah ah! Tu reviens rendre visite à ton ami, camarade? Ouais. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner un billet? Bien sûr, mon cher. Tu m'as manqué aussi. Sunny rendait souvent visite à Pingu et discutait avec lui pendant des heures. Ils se comprenaient et aimaient la compagnie l'un de l'autre. Salut, mon ami. Plus les années passaient, et plus leur amitié grandissait. Le garçon t'aime vraiment? Et je l'adore. C'est chez moi. Avis, chat, les calamars, le dôme, les plages. Tout ce que j'aime est ici, y compris Sunny. Je ne quitterai jamais cet endroit. Mais le destin avait d'autres plans. Les médecins avaient l'habitude d'examiner tous les pingouins quotidiennement pour tout signe de maladie. Un jour, ils découvrirent quelque chose de différent à propos de Pingu. L'Institut était au courant du lien spécial de Pingu et Sunny partageaient. Alors ils appelèrent Sunny et lui montrèrent le rapport. Je ne comprends pas. Je sais que tu es attaché à lui, mais il y a un problème pour lequel nous n'avons pas de remède. Il a la langue lourde, et nous craignons que si nous le gardons ici, notre institut perde son nom. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas un problème. Il est juste différent. Nous comprenons ton inquiétude, mais la décision est prise. Pingu sera transféré demain matin. L'autre institut dont il parlait était loin, à l'autre bout de la ville. Et Sunny s'est demandé ce qui se passerait si les médecins de l'autre institut estimaient également que Pingu ne pouvait pas rester. Les docteurs avaient pris leur décision et Sunny avait pris la sienne. Il n'eut qu'une nuit pour aider son ami. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Sunny fit irruption dans l'installation. Pingu, réveille-toi. Il attrapa Pingu et sortit en courant. Même si ses intentions étaient bonnes, les actions de Sunny allaient les affecter, lui et Pingu, de manière très différente. Non. Attrapez-le! Pingu, je crois en toi. Va-t'en d'ici. Va trouver ton monde. Pingu avait peur. Mais si son ami était prêt à tout risquer pour rester en sécurité, alors comment pourrait-il abandonner? Pingu fit ses premiers pas, marquant le début de sa nouvelle vie. Il se retourna pour voir son ami une dernière fois. Merci, mon ami. Pingu nagea pendant plusieurs jours. Il aimait sa liberté retrouvée. Il n'avait jamais vu un plan d'eau aussi vaste. Mais avec la liberté, il y a aussi des défis. Le premier d'entre eux était la nourriture. À l'Institut, tout était prévu, mais dans la nature, c'est différent. Il n'y a aucun service. Alors que Pingu atteignit un rivage, il trouva un certain soulagement. Il s'assit et prit une profonde inspiration. Mais il commençait à avoir faim. Oh, je n'ai pas mangé depuis mon départ de l'institut. C'est si difficile. Et pourquoi est-ce que je transpire autant? Ce qu'il ne savait pas, c'est que les pingouins ne sont pas habitués à rester dans un climat sec et chaud. Ils devaient atteindre une île de son habitat naturel. Mon radar pingouin me dit que je devrais aller dans cette direction. Et je n'aurai plus aussi chaud. Je suis surpris que je puisse nager si longtemps. Pingu avait raison. Les pingouins peuvent rester des mois en mer. Ses amis à l'Institut lui manquaient sûrement, mais
Il était tout aussi excité par son nouveau monde. Mais les défis n'allaient pas s'arrêter de sitôt. Un phoque attaquait Pingu. Mais juste à ce moment-là, elle est entrée dans sa vie. Pingu suivait d'un air absent l'autre pingouin, alors qu'elle plongeait dans les eaux plus profondes. Lui aussi. Et finalement, ils atteignirent le rivage. Pourquoi es-tu si lent? Les phoques ne sont rapides que sous l'eau, génie. Je vais vous attraper. Et là, essaye de m'attraper. Écheille? C'est quoi écheille? On a un nouveau bizarroïde. Calme-toi, Trony. Oh. T'occupe pas de lui. Ces poilus essayent toujours d'intimider les toudous. Au fait, je m'appelle Sally. Tout est si différent ici. Je m'appelle Pingu et je viens de... Pingu leur raconta son histoire et chaque pingouin écouta attentivement car aucun d'entre eux n'avait vu la ville. Tu viens d'un institut? Ils te nourrissaient juste comme ça? Il prenait soin de toi? Ils avaient tous tant de questions, mais Pingu en avait encore plus. Qu'est-ce que sont les poilus et les toudous? Nous sommes les toudous. Tu vois à quel point notre peau est douce? Et eux, c'est les poilus. Regarde leur corps poilu. Les humains ont des noms différents pour nous, bien sûr. Je pense qu'ils nous appellent manchots empereurs. Et eux, pingouins royaux. Nous ne savons même pas ce que cela signifie. Mais tu sais, les humains, ils essaient de tout comprendre comme ça les arrange. Toby est le penseur de notre groupe. La plupart du temps, nous pouvons à peine le comprendre. Oh, Dieu! Je pensais qu'il parlait d'une langue étrangère ou un truc comme ça. Pingu tomba amoureux de Sally. Ses yeux, son bec, c'était tout ce à quoi Pingu pouvait penser. Des jours, des semaines et des mois passèrent. Et Pingu aimait sa vie sur l'île. Mais surtout, il aimait Sally. Alors, tu vas lui dire quand? Excuse-moi, quoi? Il ne m'appelle pas le penseur pour rien, tu sais. Je sais que tu aimes Sally, mais il faut aller vite. Trony aussi aime Sally, et tout le monde le sait. Écoute, demain est le jour du galet. On est censé donner un caillou à la fille de nos rêves. Donne-lui le caillou. Ah, je déteste quand il part dramatiquement à chaque fois. Mais Pingu pensa à ce que Toby avait dit. Pingu se réveilla tôt le matin et commença à chercher le caillou le plus lisse. Il essaya plusieurs fois, mais Sally ne semblait pas intéressée, ce que Trony était bien sûr heureux de voir. Mais Pingu n'abandonna pas. Il continua d'essayer et finalement put trouver la pierre la plus lisse. Mais alors qu'il se tournait, Sally était partie. Désolé, mon pote. Elle ne s'intéresse pas à toi, apparemment. Pingu, j'aurais dû te le dire avant, mais je ne voulais pas que tu vois Sally différemment. Le truc, c'est que Sally avait un compagnon avant, et elle l'a perdu à cause d'un blizzard. Nous, les pingouins, choisissons des compagnons pour la vie. J'ai juste pensé que tu pourrais peut-être la faire changer d'avis, mais ne perds pas espoir, d'accord? Je ne savais pas ça, mais je peux attendre. Si elle me veut comme ami, je serai un ami. Regarde, j'ai fait de tes cailloux une forteresse. Pingu, tu es un ami pour moi, et je veux que ça dure. Pingu et Sally se sourirent. La colonie applaudit, car Sally avait trouvé un ami. Ouais. C'était quoi? Oh non! La glace fond! Chaque année, la glace fondait peu à peu, menaçant la faune de l'île. Mais cette année-là, les dégâts étaient trop importants pour être couverts. La glace fondit férocement et créa une vague dans l'océan. Les pingouins paniquèrent et se mirent à courir. La vague impitoyable se précipita dans la forteresse de l'amour construite par Pingu et Sally et ils furent jetés à l'eau. Ils tourneboulaient et alors qu'ils allaient revenir, le phoque réapparut. Sally et Pingu nagèrent comme jamais avant. Ils repérèrent rapidement un bateau et sautèrent dessus pour se sauver. Sally et Pingu avaient vraiment peur. Et ils se cachèrent dans le pont inférieur du bateau pour s'asseoir tranquillement. Ces humains ne ressemblent en rien à ceux de l'Institut.
Ils ont l'air effrayants. Où vont-ils donc? C'est le réveillon du Nouvel An demain. Peut-être qu'ils seront en ville. Qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois que je penche à la ville, je me souviens de mon ami Sonny. Il était tout mon monde. Je suis bien content avec les gens de mon nouveau monde, mais Sonny me manque beaucoup. Sally regarda attentivement Pingu. Elle avait commencé à l'aimer. Ils s'endormirent juste là, sous le pont. Quelques heures passèrent et... Qu'est-ce qui s'est passé? Nous y sommes! Oh, génial! Retournons dans l'eau et maintenant rentrons à la maison. Tu ne veux pas rester un moment? J'ai entendu de belles choses sur le Nouvel An dans la ville. J'adorerais le regarder avec toi. Pingu fut agréablement surprise et il accepta de rester un moment. Ils restèrent cachés jusqu'au décompte de minuit. Pingu montra à Sally le meilleur endroit pour regarder les feux d'artifice et ils s'assirent en paix. Deux pingouins qui s'étaient éloignés de leur monde et essayaient de trouver un nouveau monde. Alors qu'ils attendaient que l'horloge sonne minuit, une autre surprise les attendait. Pingu? Chez lui! Sally! Chez lui! Mon ami! Sonny et Pingu courèrent l'un vers l'autre pour se tomber dans les bras. Cassie, viens voir! Ne t'avais-je pas dit qu'un jour le destin me ramènerait mon ami? Comment vas-tu, mon ami? Oh, est-ce ta compagne? Tu as trouvé ton monde? Maintenant, chez... Sonny, Pingu, Cassie et Sally, tous les quarts s'assirent sur les rochers et Sonny raconta à Pingu comment il avait choisi d'étudier les pingouins et que bientôt il visiterait l'Antarctique. Sonny avait commencé à faire des voyages en mer et promit à Pingu qu'il le ramènerait chez lui le lendemain matin et qu'il se reverrait désormais souvent. Tu entends ça, Sally? Il viendra nous rendre visite. Hey, c'est bientôt minuit. Ils étaient assis là, dans la brise froide, en regardant les feux d'artifice de la Saint-Sylvestre. Sonny et Pingu avaient tous les deux trouvé leur place, car leur maison était maintenant réunie. Alors qu'ils se rapprochaient du Nouvel An, Sally tint la main de Pingu. Elle s'était enfin guérie et avait réappris à se faire confiance. Sally et Pingu étaient maintenant amis pour la vie. Vous savez ce qu'on dit? En amour, il y a de la joie, mais en amitié, il y a de la paix.